Si je mettais un peu de musique. Bonjour, 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 bonjour. Partagez le direct. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je me suis levé il n'y a pas vraiment longtemps. Voilà, tu es un brouteur ou bien. Ah, c'est qui ça? Ciao. Come stai lito. Bene ho visto il pasto e ha mandato e mi dispiace tanto. Alors ma fille, je vais te rappeler. Je vais te rappeler, filme mon direct, j'ai mes rendez-vous à prendre. Et puis après les rendez-vous, je vais te rappeler. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, partagez le direct, mettez les cœurs, faites monter voilà, les vues et puis on va commencer. Mettez les cœurs. Pendant ce temps, je m'installe. Mon premier rendez-vous, il est à quelle heure? Ok, c'est bon, j'ai le temps. J'ai le temps pour mon rendez-vous. Alors, mettez les cœurs. Je vais vous voir mettre les cœurs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur Facebook. Hein. Il y a une stratégie de mensonge qui a commencé sur Facebook. Vous savez, on connaît la stratégie du RHDP, la stratégie d'Alassane Ouattara. C'est donc on connaît cette stratégie. C'est une stratégie de manipulation et de mensonge. Alors mettez les cœurs. Je ne vais pas trop crier ce matin. Voilà, je ne vais pas trop crier ce matin. Mes anges m'ont visité hier nuit. Mes anges m'ont visité hier nuit. Ils m'ont recommandé de me calmer. Mes anges m'ont visité hier nuit. J'ai passé une nuit de visitation. Ils m'ont recommandé de me calmer. Et ils m'ont dit clairement même que le Seigneur ne veut plus que je maudisse de ma bouche. Parce que c'est lui qui est en train de mener mon combat. Et que si il faut pas que je me laisse emporter par la chair pour maudire que je suis dans un combat juste que Dieu même m'a mis, mais il ne faudrait pas que je laisse la chair emporter ce combat. Donc hier nuit, toute la nuit, j'ai été visité. Après mon direct d'hier nuit, c'est pourquoi je me suis levé très tard. Donc mes anges m'ont dit que ma bouche est une bouche sacrée. Une bouche pour relever les gens, une bouche pour stabiliser les gens, une bouche. C'est pourquoi même je vais prendre un moment de jeûne bientôt. Je vais prendre un moment de jeûne bientôt, un moment de jeûne. Je ne sais pas si ça va me prendre 1 semaine ou 3 semaines, histoire de vraiment me purifier. Je vais me sanctifier dans beaucoup de choses. Donc, ce matin, je ne vais pas trop crier. Je ne vais pas trop crier. Je ne devrais même pas faire de direct sur ce point ce matin. C'est parce que je suis tombé encore sur quelque chose. Je suis tombé encore sur quelque chose et ça m'oblige à faire un direct. Donc, je ne vais pas trop crier. Si je vois qu'il y a des gens qui... Vous savez, quand par exemple je m'énerve et puis je commence à dire, vous êtes maudit, telle personne est maudite, en fait, ça ne fait pas partie réellement du direct. C'est parce que pendant le direct, tu vois des gens qui arrivent, qui n'ont aucun autre argument que de dire tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit, ta maman est ceci, ton papa est ceci, tu es maudit. Donc à force de lire leurs commentaires de tu es maudit là, en fait pour leur répondre à eux, pour leur répondre à ces personnes-là, et là, je commence maintenant à dire, vous êtes maudit, tu es maudit. Pas parce que même dans le direct, c'était prévu de dire à quelqu'un qu'il est maudit. Deux fois même, j'insulte Alassane Ouattara à cause de ceux qui viennent laisser les commentaires. Deux fois,
je me mets à attaquer Alassane Ouattara. Ça veut dire que je viens faire mon direct tranquillement pour que les gens puissent entendre et écouter ce que j'ai à dire. Mais comme les suiveurs d'Alassane Ouattara, les moutons d'Alassane Ouattara ne savent rien faire d'autre que d'insulter, que de dire des trucs bizarres. Donc, deux fois, je suis là. Et puis, comme je me dis que c'est Alassane, c'est à cause d'Alassane, ils sont en train de m'insulter, non. C'est à cause d'Alassane Ouattara, ils sont en train de m'insulter. Donc, si c'est à cause d'Alassane, ils sont en train de m'insulter, moi aussi, je vais insulter leur papa, qui est Alassane Ouattara. Comme ça va les faire mal. Voilà, et encore. Il a dit, il vient d'arriver, hein, ton maudia, faux type, faux pasteur, ceux qui te suivent sont des perdus. Ta place est l'enfer. Bon, quand il lit un commentaire comme ça, après il lit un autre qui insulte, un qui insulte ta maman, un qui maudit ta vie, un qui fait ceci. À un certain moment, tu exploses. Hein. Parce que moi, là, je suis un être humain. Je ne suis pas robot, je ne suis pas brique, je ne suis pas béton. Hein. Le même sang qui coule dans leurs veines, là, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Donc, quand tu commences ton direct, tu n'as même pas encore parlé. Quelqu'un ne se met même pas là pour écouter ce que tu es en train de dire. Il ne se met même pas là pour entendre ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que deux fois même, il regarde le titre. Il regarde simplement le titre. C'est comme hier, j'ai fait une illustration où j'ai mis des choses dans mon visage. J'ai fait genre un maquillage pour prouver la souffrance des Ivoiriens. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas suivi la vidéo. Dès qu'ils ont vu ça, oh, ils l'ont bien tabassé. Oh, ils l'ont bien chicoté. Oh, c'est bien fait pour toi. Oh, quand ils cherchent, tu trouves. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. C'est bien fait pour toi. Quand ils cherchent, tu trouves. Là, ils t'ont bien tapé. Ils vont passer pour taper qui? Ce que j'ai fait hier, là, ce que vous avez vu, là, c'est l'image de ce que les Ivoiriens vivent que j'ai montré au monde entier. Ça veut dire que ça s'appelle une illustration. Donc, ils sont là, ils pensent que ça veut dire que c'est des gens qui sont limités. Des gens qui sont limités. Ça veut dire que leurs pensées, là, ils ne savent pas faire avancer leurs pensées. Donc, ils viennent, ils voient ton titre net, ils commencent à t'insulter. Des fois, ils n'écoutent pas, hein, pour savoir même qu'est-ce que tu es en train de dire réellement. Est-ce que ce que tu dis là, il y a du vrai dedans? Est-ce que tout est faux? Est-ce qu'ils ont un argument pour te contredire? Hein? Donc, ils vont, et puis ils viennent t'insulter. C'est comme lui là. Tout à l'heure, je n'ai même pas commencé le direct. Je suis en train de saluer les gens. Oui, tu es maudit. Tu es ceci. Bon, ça s'appelle comment? Une provocation. Ça s'appelle une provocation. Il y a un qui vient. Il y a deux qui viennent. Il y a trois qui viennent. Il y a quatre qui viennent. Moi, je suis robot. Je ne suis pas robot. Je suis un être humain. Donc, quand les gens se mettent bla à t'insulter, à un moment, tu leur prouves que tu as une bouche. C'est pourquoi deux fois je suis là. C'est pas que je viens pour dire je vais insulter. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Hein. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Voilà. Donc, deux fois je suis là. Je les regarde, ils écrivent. C'est comme hier, j'étais énervé parce que je parle d'un sujet important de mon peuple, pour mon peuple ivoirien. Ces personnes sont des personnes mauvaises. C'est-à-dire que c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que bon, ils savent que ce que tu dis est vrai. Ils savent que ce que tu dis est vrai. Ils savent qu'il y a des gens qui sont en prison injustement. Ils savent qu'il y a des gens qui sont en exil tout simplement parce qu'ils ont aimé Gbagbo Laurent. Ils savent ça. Ils savent aussi que tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais ils ne veulent pas que tu le dises. Parce que quand tu le dis là, c'est comme si tu es en train de les exposer. Quand tu le dis, c'est comme si tu es en train de montrer leur visage aux yeux du monde entier. Donc ça leur fait mal que tu viennes t'asseoir pour dévoiler leurs secrets aux yeux du monde entier. Donc quand ils viennent, ils n'ont pas d'argument. Continue à partager le direct. Quand ils viennent, ils n'ont pas d'argument. Ils se mettent à t'insulter. Ils mettent les têtes de mort, ça ne marche pas. Ils mettent des faux commentaires, ça ne marche pas. Ils font des trucs, ça ne marche pas. Ils ont signalé même ta page, ça ne marche pas. Maintenant, ils sont nombreux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est tu es maudit. Ta maman, tu es ceci. Donc, par exemple, hier, je ne suis pas venu hier pour insulter. Mais quand je parle de la douleur de mon pays, l'illustration même que j'ai montrée là, c'est la souffrance de mon pays. C'est le cœur des Ivoiriens que j'ai montré. Bon, même si tu n'aimes pas quelqu'un, quand il est en train de dire la vérité, et que tu sais que c'est la vérité, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu sais que ce qu'il dit est vrai, tu fermes ta gueule. Je ne suis pas payé pour ça.
Je ne suis pas un vidéoman qui est payé. Je n'appartiens à aucun parti. Tu fermes ta gueule et puis tu l'écoutes. Et ils sont là. Tu es maudit. Donc hier, je vais dire à tous les gens du RHDP, je vais dire à tous ceux qui disent pourquoi tu ne respectes pas le président, pourquoi tu l'insultes. Si je le fais, c'est à cause de vous. Vous qui venez insulter la maman des gens, vous qui venez insulter la vie des gens, vous qui venez sur les directs, on ne va pas sur vos directs. Je ne suis jamais allé sur vos directs. Tout à l'heure, je suis tombé sur un direct de quelqu'un. Regardez, je vais vous montrer la preuve. Je suis tombé sur un direct d'un gars du RHDP. Regardez très bien. Je vais vous montrer une preuve. Je suis tombé sur le direct d'un gars du RHDP. Il est en train de raconter sa vie. Il est en train de parler, de raconter sa vie. Ce sont des balivernes. Il s'appelle, comment il s'appelle là? Il s'appelle, attends. Excusez-moi. Il continue son direct même. Voilà son direct. Voilà son direct. Voilà. Je suis tombé sur ce direct. Je ne suis pas allé dessus. Ce qu'il dit là, ça ne me plaît pas. C'est même pas vrai. Mais je ne suis pas allé dessus. Voilà. Je ne suis pas allé dessus. Voilà. Il s'appelle comment même? Je vais dire son nom. Il s'appelle Charlie Parker. Charlie Parker. Il est en train de raconter des mensonges sur l'histoire de Puchering Balé. Mais je ne suis pas allé sur son direct. C'est à cause de vous, mais je viens de rentrer sur son direct. Je ne vais pas dessus. Tu sais pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Et je ne vais pas mettre des têtes de mort. Je ne vais pas l'insulter. Il raconte ce qu'il a envie de raconter. Il dit ce qu'il pense. Je ne vais pas faire de lui mon ennemi. Je ne vais pas aller l'insulter. Je ne vais pas aller lui dire ce que tu dis là. C'est rentrer ici. Ta mère, ton père, t'es ceci, t'es cela. Pourquoi je vais aller l'insulter? Pourquoi je vais aller l'insulter? Il est libre de dire ce qu'il pense. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est son direct. C'est son téléphone. Mais le problème avec les gens du RHDP, c'est que quand tu commences ton direct, on dirait que c'est eux seuls qui ont le droit de parler. C'est eux seuls qui ont le droit de s'exprimer. Dès que tu commences ton direct, ils vont venir tout sur ton direct. On dirait que tu les as invités. On dirait des mouches. On dirait des mouches. Hein? Ils vont venir, ils vont commencer à t'insulter. Ta mère, ton père, tu es maudit, tu es rentré là. Voilà un direct, je suis tombé dessus. Un direct de Charlie Parker. Est-ce que je suis parti sur son direct? Est-ce que je suis allé lui l'insulter? Est-ce que je suis allé le maudire? Est-ce que je suis allé lui dire tu mens? Même si je sais que ce qu'il dit c'est faux. Est-ce que je suis allé sur son direct? Je ne suis pas allé dessus. Donc, je répète aux gens du RHDP, quand vous me voyez insulter Alassane, quand vous me voyez dire qu'il porte couche, quand vous me voyez dire que sa bouche est tordue, quand vous me voyez dire qu'il est comme ça ou ça, c'est vous que j'insulte. Et puis, je vous insulte à travers lui. Parce que c'est à cause de lui. Vous êtes mal éduqués. Et c'est à cause de lui que vous venez insulter bêtement les gens. Je ne suis jamais allé sur un direct d'un gars du RHDP. Voilà des gens qui mettent des têtes de mort. Voilà. Je ne suis jamais allé sur un de vos directs parce que ça ne m'intéresse pas ce que vous racontez. Ça ne m'intéresse pas ce que vous dites. C'est-à-dire, quand je sais que quelqu'un est menteur, je ne vais même pas aller m'asseoir pour l'écouter. Quand je sais que je n'aime pas quelqu'un, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il dit. Quand je sais que je n'ai pas affaire à quelqu'un, voilà, tu es un maudit, tu es un vrai maudit, voilà, tu es un maudit. Bon, maintenant là, quand il dit tu es un maudit là, moi je ne sais pas c'est qui. La seule personne moi je connais c'est Alassane Ouattara. Donc quand quelqu'un me dit tu es un maudit, un dit, deux dit, trois dit, voilà un qui a écrit encore, voilà un qui a écrit. Je commence, je dis Alassane Ouattara son barbier. Et puis je commence, je dis Alassane Ouattara il porte couche. Je dis Alassane Ouattara il est maudit. Et puis voilà, parce que c'est lui qui vous envoie pour m'insulter. C'est à cause de lui. Donc si vous ne voulez pas que j'insulte Alassane Ouattara, ne venez pas m'insulter sur mon direct. Pour moi, c'est pas compliqué. Même mes anges là, ils entendent ce que j'ai dit. Si vous ne voulez pas que j'insulte Alassane Ouattara, ne venez plus jamais sur mon direct pour dire tu es maudit. Quand je vais vous insulter, je ne te connais pas. Tu t'appelles Boukari, je ne te connais pas. Tu t'appelles quoi? Si c'est un faux compte, si c'est quoi, je ne te connais pas. Quand tu m'insultes, la personne que je vais insulter, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc maintenant, vous savez pourquoi j'insulte Alassane Ouattara.
Donc, entre vous là, les gens du RHDP, donnez-vous le message. Et dites, le monsieur là, quand il insulte votre Prado là, ou le président là, ou votre Dieu là, c'est à cause de nous il insulte. Si vous ne venez pas m'insulter, moi je ne l'insulte pas. Mais si vous m'insultez, sa mère con. Si vous m'insultez, il porte couche. Si vous m'insultez, vous me dites maudit, c'est que lui il est maudit. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Tout ce que vous allez me dire là, je vais prendre pour donner à Alassane Ouattara. C'est moi qui ai parlé. Parce que vous, je ne vous connais pas. Je m'en fous de vous. C'est à cause de lui que vous êtes là, non? Donc si vous êtes intelligent, suivez le direct. Laissez des commentaires intelligents, contradictoires. Dites des choses qu'on a vues. Et puis arrêtez les têtes de mort. Tous ceux qui mettent tête de mort, Alassane Ouattara, sa tête, on dirait un mort. Je vous dis ça. Tous ceux qui mettent tête de mort, à cause de vous, je dis, Alassane Ouattara, sa tête, on dirait cadavre. Sa tête, on dirait momie. C'est comme ça chez moi. Hein. Vous venez m'attaquer, j'attaque Alassane. Vous venez m'insulter, j'insulte Alassane. Vous mettez tête de mort, la tête d'Alassane qui est constante, on dirait un mort là. J'insulte ça bien. Si mes anges veulent là, il ne faut plus voir rester derrière moi. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas qu'Alassane Ouattara soit humilié, vous ne voulez pas qu'on insulte, ne venez plus jamais m'insulter, ne venez plus jamais mettre tête de mort, ne venez plus jamais dire tu es maudit, parce que tout ce qui va sortir dans ma bouche, je vais envoyer. Il y a un qui dit ton visage, on dirait, regarde le visage d'Alassane Ouattara. Regarde le visage d'Alassane. Tu dis mon visage, non, regarde le visage d'Alassane. Son visage, on dirait caca de vache. Ça veut dire que son visage, on dirait vache qui a accouché au moins une quarantaine de fois prématurée, et puis ils ont pris quelque chose pour tirer sa chatte. Regarde. Viens m'insulter. Quand vous m'insultez, j'insulte Draman. Vous me dites barbier, Draman sont barbiers. Vous me dites maudit, Draman est maudit. Vous me dites je suis vilain, Draman est vilain. Vous mettez tête de mort, Draman sa tête on dirait tête de mort. C'est tout. Moi c'est pas compliqué. Vous croyez que vous allez venir comme ça insulter les gens bêtement? Tout ce que vous me dites là, j'envoie ça chez Draman. C'est tout. Bref. Donc ceux qui disent tu insultes, tu es un faux pasteur. Je vous ai expliqué. Mon problème est très simple. Mon problème est très simple. Des gens qui ne savent pas parler. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent même pas dire un mot intéressant. Ils ne savent même pas placer quelque chose. Ça veut dire qu'ils n'ont rien de contradictoire. Ils ne connaissent pas. Voilà, ton barbier, ta maman là, elle là, son bien là, c'est toute la ville qui rentre dedans pour aller loger. Quand on dit qu'il y a un problème, il pleut, il y a guerre, ou il y a problème, tout le monde va se cacher dans le bien de ta maman. Draman même là, c'est là il dort chaque matin et puis il se réveille. Là, vous croyez que quand toi tu dis tu es pasteur, je ne suis pas pasteur. Quand il m'assoit ici pour parler là, pasteur là il a voyagé. Pasteur là il est parti ailleurs. On va parler. Donc voilà quelqu'un ici. Voilà, je vais me calmer un peu. On va allumer un peu ça là. Voilà. On va mettre une petite musique douce. Voilà. Et puis je vais balayer les commentaires maintenant. Voilà. Je balaye les commentaires et puis je ne vois pas tous ces Yougoslaves. Ça crépite, ça crépite. Hier, quand ils ont vu mon bandeau là, ils étaient contents. Oh, on l'a frappé. Oh, c'est bien fait pour lui. Oh, quelqu'un l'a tabassé. Vous êtes bête. Votre cerveau là, on pisse dedans, on chie dedans. Votre cerveau là, on met diarrhée dans votre cerveau. Tout le monde va pisser. Vous êtes tellement bête. Je comprends pourquoi vous pouvez être aussi ignorant. C'est-à-dire qu'il voit quelqu'un, il est assis chez lui. Il a fini un direct, ça n'a même pas duré. Il commence un autre direct. Ah, c'est bien fait pour lui. Oh, on l'a frappé. Qui, sur cette terre-là, il va quitter où? Pour moi, venir me frapper et puis il va avoir bandeau comme ça. Mais tu es né quand? Mon coin. Tu es né quand? Mais la personne là, lui-même, c'est qu'il va recevoir avant de partir. Il va savoir qu'il a eu quelqu'un devant lui. Même s'ils sont 2 ou 3. Ils vont savoir qu'ils ont eu quelqu'un devant eux. Donc ils étaient là hier, on t'a chicoté, on t'a frappé. Quand j'ai enlevé bandeau là maintenant, ils étaient là, dit, ah, donc c'était la comédie qu'ils jouaient quoi. Non, je voulais te montrer le cœur des Ivoiriens, le visage des Ivoiriens, la vie des Ivoiriens. Ça s'appelle une illustration. Je suis trop intelligent. Je suis intelligent plus que vous jusqu'à Las Caras. Vous ne comprenez pas.
Je peux même mettre chaîne sur mon cou, attacher mon pied, me mettre sur la route, sur l'autoroute, à cause de mon message que je vais donner à Alassane Ouattara. Je peux marcher sur l'autoroute avec une pancarte. Alassane Ouattara est en train de tuer mon peuple. Et je mets du sang sur moi. Et puis je marche sur l'autoroute. La police va m'arrêter. Les pompiers vont venir. Ça va sortir dans les journaux. Et tout ça à cause d'Alassane. Moi, je suis capable de le faire. Donc vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. C'est pourquoi vous venez raconter votre vie. Je suis terrible. Hein? Atia normal. Yeah. Atia normal est terrible. Ça, je vous dis la vérité. Ok. On va écouter. On va pas l'écouter parce que si je vais sur le direct de ce gars-là, ça sera vraiment lui donner de l'importance. Donc, je vous montre sans rentrer. Vous voyez ce gars-là, s'appelle Charlie Parker. Je suis tombé sur son direct, c'est à cause de ça que je fais un direct aujourd'hui. Hein. Sinon, normalement, je sais déjà qu'est-ce que le gouvernement l'a fait, qu'est-ce qu'ils font. Voilà ce gars, je ne rentre pas dans son direct. Ça ne m'intéresse pas. Sa voix là, c'est rempli de mensonges. Sa voix est remplie de mensonges. Lui là, il est qui pour que... Écoutez-moi, hein, je vais le déconstruire un peu, sans même écouter son direct. Parce que j'ai entendu quelques paroles de son direct. Lui là, il est qui? Et puis, on va attraper quelqu'un, on va attraper Pichenik Balé. Il ne fait pas partie de l'armée. Il ne fait pas partie du gouvernement. Il n'est rien. C'est un petit brouteur. Et puis, le service des renseignements de la Côte d'Ivoire va attraper quelqu'un. On va fouiller le téléphone de la personne. Et il est la première personne, lui là. Suivez-moi bien, je vais le déconstruire. Lui, il est la première personne, tellement il est important. Adama, on peut faire ça. Même quand on ment là. Même quand on ment. Il faut mentir doucement. Donc lui, il est trop important dans le pays. Et puis, ils ont attrapé Pichenik Balé hier. Ce matin, là, ils ont envoyé des soldats de Pichenik Balé. Et comme par hasard, lui, là, il est trop important. Quelqu'un qui cherche à manger. Quelqu'un qui est habillé, on dirait un brouteur. Quelqu'un qui est habillé, on dirait un diguier. Quelqu'un qui cherche, c'est-à-dire, il prend la drogue. Il fait, c'est-à-dire que lui-même, là, il se cherche. Là où il peut avoir un peu d'ombre, là, c'est ça, il cherche. Si demain, c'est Gbagbo, il va sur Gbagbo. Si demain, c'est Soro, il va sur Soro. Si demain, c'est Bédié, il va sur Bédié. Il se cherche, voilà, bilay. Et puis, lui, là, on va se lever comme ça. Et puis, ils ont tapé Pichenik Balé. Et puis, le matin, on lui envoie des messages. Hey, Charlie Parker, voilà tout ce qu'on a trouvé dans le téléphone de Pichenik Balé. Il faut aller faire direct. Il faut dire que, mon gars, tu mens. Tu es un menteur. Que Dieu te pardonne. Tu es un menteur. Donc, tu mens. Tu mens. Tu mens trop. Ton mensonge là même m'a poussé à faire direct. Tu mens. Tu mens. C'est faux. C'est faux. Vous avez commencé à raconter vos mensonges sur la femme. Vous allez commencer... je viens de me réveiller là. Quelqu'un... S'ils m'entendent d'ici, je voulais un café. Quelqu'un... C'est un petit surnom de mon fils. Ah, je ne dis pas son nom en public. Voilà. Miwa. Moi, je suis loin. Hein? Vraiment, la vieillesse même. Je suis caché dans mon bureau ici, on dirait grotte. J'écris, ils sont là-bas de l'autre côté, là, ils m'entendent même pas. C'est pas grave. On va continuer. Donc, lui, là, il est trop important. Il est le ministre de la communication. Oh, non, mais Adama, le pays est pourri. Le pays est gâté. Il est le ministre de la communication. Voilà le ministre de la communication de la Côte d'Ivoire. Hein? Voilà le ministre de la communication de la Côte d'Ivoire. Il y a un qui dit c'est ta dernière vidéo. Toi, c'est ta mort. Toi, tu es mort déjà. Voilà le ministre de la communication de la Côte d'Ivoire. Le voilà qui est là. Hein? Le ministre de la communication. C'est-à-dire qu'ils ont attrapé Pichenik Balé. Ils ont attrapé Pichenik Balé. Et puis lui là, le matin, tous les dossiers sont sur sa table. Voilà pourquoi on l'a attrapé. Elle a fait ceci.
Elle a fait un complot avec Soro-Guillaume. Elle est partie voir les 49. Et elle les a donné 50 000, 50 000, 50 000 de la part de Soro-Guillaume. Elle a rencontré le chef des djihadistes. Ils ont fait un complot. C'est-à-dire, quand il explique là, on dirait un film western. On dirait un film. On dirait que quelqu'un qui est assis à la télé, et puis il regarde un film. Il explique la chose même comme si, ou bien il est devenu prophète, on ne sait jamais. Hein. Peut-être qu'il est devenu voyant, on ne sait jamais. Mais il ment. C'est-à-dire que là, voici la preuve qu'ils ont commencé à fabriquer des mensonges. De la manière qu'ils ont fait des faux ordres de mission, hein, pour donner à 49 mercenaires pour aller déstabiliser le Mali là. C'est de la même manière, ils vont commencer à fabriquer de fausses preuves contre Picheri Balé. Et le problème d'Alassane Ouattara, je viens de le comprendre aujourd'hui. Le problème d'Alassane Ouattara, c'est Soro-Guillaume. Il ne faut pas être ami avec Soro-Guillaume. Il ne faut pas accepter l'argent de Soro-Guillaume. Même si tu as faim, que Soro-Guillaume t'a donné à manger, tu as un problème avec Alassane Ouattara. Si tu as rencontré Soro-Guillaume sur la route et que Soro-Guillaume t'a salué, tu as un problème avec Alassane Ouattara. Si tu es tombé, que Soro-Guillaume t'a vu et puis il t'a relevé, tu as un problème avec Alassane Ouattara. Quand ils ont chassé Picheri Balé de son travail, apparemment Soro-Guillaume l'a soutenu un peu parce qu'il a un cœur. Donc, c'est devenu un problème. Pourquoi Picheri Balé n'est pas resté là pour mourir de faim? Et puis elle a accepté le soutien de Soro-Guillaume. Ça veut dire que vous m'avez chassé de mon travail. Je n'ai plus de travail. Quelqu'un m'envoie l'argent pour manger. Vous me dites de rejeter l'argent que la personne m'a envoyé. Faut pas, je vais accepter son argent pour manger. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, si Picheri Balé est parti, d'ailleurs même si elle est partie au Mali, et que, comme tu te dis, c'est vrai, que Soro-Guillaume a envoyé, je ne sais pas combien de mille, pour donner 50 000, 50 000, 50 000, 50 000 à chaque militaire, les 49 militaires, on les a donné l'argent. Ok, 2 millions, je ne sais pas combien, on les a donné 50 000, 50 000, 50 000. Bon, et que c'est Picheri Balé qui les a donnés, de la part de Soro. Bon, où est le problème? C'est pas vous qui marchez pour les 49. Donc vous êtes des soroïstes aussi. C'est pas vous qui partez attaquer l'ambassade du Mali pour les 49. Donc vous êtes aussi des soroïstes. C'est pas vous qui faites grève de faim ou qui dit aux gens ils n'ont qu'à divorcer leur mari ou leurs femmes qui sont maliens à cause des 49. Donc vous êtes des soroïstes. C'est la question que je pose. C'est pas vous qui venez d'envoyer des escrocs, des espions et des menteurs, soi-disant guides religieux au Mali. Donc, vous êtes aussi des soroïstes. Vous êtes des soroïstes. Soro-Guillaume est un Ivoirien. Ce qui touche la Côte d'Ivoire touche Soro-Guillaume. Si Soro-Guillaume a compati, si tu dis ce que tu dis là est vrai, et que Soro-Guillaume a compati, et que Soro-Guillaume a donné à manger à ses frères qui sont détenus, c'est que Soro-Guillaume a fait une bonne œuvre. Où est le problème? C'est que Soro-Guillaume a fait une bonne œuvre. Donc, vous avez envoyé 49 personnes. Les 49 personnes sont en prison. Et puis, un Ivoirien se lève. Il les rend visite. Vous dites, pourquoi tu les as rendus visite? Un Ivoirien se lève. Il leur donne à manger. Vous dites, pourquoi tu les as donnés à manger? Pourtant, vous incitez les jeunes, la jeunesse, à se lever pour marcher. Vous incitez les gens. En fait, vous voulez juste créer une guerre. Alassane Ouattara veut créer une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que s'il crée une guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça va prolonger son mandat. Il va profiter de la guerre pour rester là encore pour dire que lui, son mandat n'est pas encore fini. Il va profiter de la guerre pour dire qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. En réalité, aujourd'hui, Alassane Ouattara a peur de deux personnes. Il a peur de Soro-Guillaume et il a peur de Tidjane Thiam. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Hein. Alassane Ouattara sait que pour Bédié, Gbagbo, tout ça là, il a mis de côté. Il a peur de deux personnes, de deux jeunes. Soro-Guillaume, son pire
ennemi, son pire opposant est Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam est soutenu par la France et l'Union européenne, tout ça là. Tidjane Thiam a imposé, Tidjane Thiam aura du soutien. Si jamais il se lève contre Tidjane Thiam, il a des problèmes. Donc Tidjane Thiam là, je me demande si ce n'est pas empoisonnement, ils vont chercher à jeter sur lui. Je me demande si la fiole ne va pas commencer à chercher à empoisonner Tidjane Thiam. Pourquoi on ne parle plus? Ça veut dire, Tidjane Thiam, tu es arrivé en Côte d'Ivoire là, où tu manges, où tu dors, partout où tu vas, il faut faire attention. La Côte d'Ivoire est remplie de drogue. Quand ils ne peuvent rien faire à quelqu'un, ils vont l'empoisonner directement. Donc, Alassane Ouattara a peur de deux personnes actuellement. Il a peur de Tidjane Thiam et il a peur de Soro Diom. Il croit que, comme lui, il est venu par la guerre, il est venu par la rébellion, il a manipulé le Mali, il a manipulé le Burkina. Il s'est dit dans la tête, comme Soro faisait partie des rebelles, et que Soro était en quelque sorte le chef des rebelles, et que Soro connaît tout le circuit, et que Soro a des relations, et qu'il y a des militaires qui aiment Soro, il y a des gendarmes qui aiment Soro, il y a des policiers qui aiment Soro, dans l'armée même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui aiment Soro, même dans le gouvernement, il y a des gens qui aiment Soro. Donc Alassane Ouattara a peur. Il s'est dit, de la manière que Soro Diom m'a aidé, et puis je suis venu au pouvoir, Soro Diom est capable de se créer un réseau pour venir me faire tomber de ce pouvoir. Voici la crainte d'Alassane Ouattara. Et comme Alassane Ouattara est lié, c'est-à-dire il a un problème avec le Mali, il ne veut même pas voir une seule personne, un seul Ivoirien qui va arriver au Mali au nom de Soro Diom, sinon c'est son ennemi. Je vous assure, les 49 militaires là, même si on les libère aujourd'hui, il y a d'autres qui vont refuser de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, on va les savonner. S'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils vont les mettre dans un lieu secret. Ils vont commencer à leur poser des questions. Mettez les cœurs, partagez mon direct. Quittez les directs frou à frou comme ça là. Mettez les cœurs, venez écouter la vérité. Venez écouter la vérité, sortez de tous ces trucs là. Je vais ouvrir vos yeux ici. Mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que le truc c'est quoi? Les 49 là, en réalité, Alassane Dramane Ouattara ne veut même pas qu'on les libère. Alassane Dramane Ouattara ne veut pas qu'on libère les 49 soldats là. Parce que si on les libère, son plan a échoué. Si on les libère, son plan a échoué. Écoutez-moi bien. Si on libère les 49 là, c'est que le plan d'Alassane a échoué. Vous entendez? C'est que son plan a échoué. Il ne veut pas qu'on les libère. Si Alassane Ouattara voulait qu'on les libère, depuis que l'histoire a commencé, il aurait pris un officiel du gouvernement, le ministre de la Communication, des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement, ou un délégué du gouvernement, pour se rendre au Mali, pour aller parler avec les autorités maliennes. On aurait vu cette diplomatie-là depuis longtemps, et puis des terrains seraient, il aurait eu des terrains d'entente, et puis des 49 personnes seraient libérées. Mais Alassane Ouattara joue un jeu, il fait semblant. Il fait comme si ça lui tient à cœur que ces personnes sortent, mais il s'en fout. C'est lui qui met les gens en prison tout le temps. Si 49 personnes sont en prison, est-ce que ça c'est son problème? Donc Alassane Ouattara ne veut pas que ces personnes sortent. Il s'en fout. Tous les discours qu'ils font à la famille de ces 49 personnes, c'est du oba-oba, c'est du mensonge. C'est une manipulation. Il s'en fout. Si Alassane Ouattara voulait que ces personnes sortent là, depuis ces personnes étaient au dehors. Il ne veut pas qu'ils sortent. Mais il veut les utiliser comme un pion pour pouvoir provoquer une certaine guerre. Il veut les utiliser comme... C'est comme il a pris ces personnes-là comme un appât pour déposer au Mali, pour créer un trouble entre les Ivoiriens et les Maliens. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Parce que comme en Côte d'Ivoire, il s'est autoproclamé, il est le dieu de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien à faire en Côte d'Ivoire. Mais il a peur de Soro Diom. Et il sait que Soro Diom, les Maliens n'ont rien contre Soro Diom. Il sait que Soro Diom, d'ailleurs, quand ils ont vu Franklin Yamsi au Mali, ils ont commencé à trembler. Ils se sont dit que c'est Soro qui a envoyé Franklin. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent là, c'est des choses qu'ils imaginent.
Même lui là, ce qu'il dit qu'il a donné comme preuve là, c'est faux. Même si vous sortez un test là, c'est eux-mêmes qui ont écrit, qui ont signé, et puis qui ont mis, ils disent voilà ce qu'on a vu dans son téléphone. Ils vont fabriquer des fausses preuves. Ils vont il y a même des comédiens en Côte d'Ivoire hein, qui imitent la voix de Soro, qui imitent la voix d'Alassane, qui imitent la voix de Picherine. Il y a des comédiens même, ils vont même faire des faux audios, Ils vont écrire des trucs. Comment Picherine Balé même, elle est bête. Est-ce que Picherine Balé est bête? Si elle avait vraiment cette relation que vous dites avec Soro Diom et qu'elle savait qu'elle avait des choses à cacher, cette femme est bête pour laisser des communications dans son téléphone. En partant là, vous l'avez fatiguée à l'aéroport et puis elle est partie. À son retour, si ce que vous êtes en train de dire là est vrai, elle sait que vous l'attendez, elle vous connaît, vous l'avez déjà attrapé, vous l'avez déjà mis en prison, elle sait comment vous fonctionnez. Et puis, elle va être bête. Elle va laisser de ces genres de communication discrètes dans son téléphone. C'est faux. C'est faux. Je m'appelle Atia Normal. Je suis celui qui ouvre les yeux aux Ivoiriens. Je suis celui qui ne parle jamais en vain. Je n'ai pas 1 milliard de vues. Je n'ai pas 10 millions de vues. Mais quand je viens ouvrir ma bouche, le monde entier sait que ce que je dis est la vérité. Vous mentez. Ce que lui là, il est en train de raconter là, lui, ce que lui là, il est en train de raconter. Regardez-moi ce diguier là. C'est pas l'argent qu'il cherche. Regardez-le. C'est pas l'argent qu'il cherche. Regardez-le. Regardez-lui là. Regardez-le. Regarde ce comédien. C'est pas l'argent lui là, il cherche. Quand Picherine Balé, une femme. Donc, vous avez envoyé 49 personnes au Mali. On vous dit que vous les avez envoyés comme mercenaires pour créer un trouble dans le Mali. Vous dites que 49 personnes ne peuvent pas créer un coup d'État dans un pays. Ça, c'est ce que vous avez dit. Mais Picherine Balé, elle est seule. Et vous dites aujourd'hui que Picherine Balé qui est seule, elle seule là, elle est en train de créer coup d'État dans votre pays. Elle est en train de déstabiliser le pays entier. Vous voyez comment vous mentez? Vous voyez, et c'est ces gens comme ça qui veulent qu'on les suive. Hein? Vous voyez comment vous mentez. Vous voyez comment vous mentez. Et le problème actuel, mettez les cœurs, le problème actuel, c'est que il y a IBK qui est tombé. Et IBK là, c'était un gouvernement. Et les gens de IBK sont à Abidjan actuellement. Et les gens de IBK sont soudés avec le gouvernement ivoirien actuellement. Le gouvernement ivoirien leur donne la possibilité de communiquer. Il leur donne des moyens de communication. Il leur donne tout ce qu'ils peuvent. Donc actuellement, les gens qui étaient avec IBK, qui sont allés se cacher en Côte d'Ivoire, communiquent avec leurs partisans qui sont restés au Mali. Suivez-moi bien. Ils communiquent avec leurs partisans qui sont au Mali. Et ces partisans qui sont restés au Mali sont devenus comme des espions dans le pays, au Mali. Et ils leur racontent des bobards, ils leur racontent des mensonges. Donc, eux, les gens qui sont tombés là, leurs espions qui sont restés au Mali, leur envoient des informations ou des fausses informations. Et le gouvernement ivoirien compte là-dessus. Donc, autour d'Assimi Goïta, il y a aussi des espions. Dans l'armée, il y a peut-être même des espions. Dans le peuple, il y a des espions. Il y a des gens qui sont là, qui sont reliés à IBK. Et leurs frères sont en exil en Côte d'Ivoire. Ils communiquent avec eux. Pour eux, il faut que le pouvoir d'Assimi Goïta cesse pour qu'ils reviennent prendre leur place. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les gens veulent gouverner pour manger. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens s'en foutent de leur pays, le Mali. Ils s'en foutent. Si ça va bien au Mali, s'il y a les gadistes, s'il y a les quoi, c'est pas leur problème. À partir du moment où ces personnes peuvent être au pouvoir pour manger, c'est ça qui est leur problème. Mais pourquoi nous soutenons Assimi Goïta? Pourquoi nous aimons Assimi Goïta? Parce que Assimi Goïta ne lutte pas pour lui-même. Assimi Goïta lutte pour le respect des Africains. Assimi Goïta lutte pour le respect du Mali. Assimi Goïta lutte pour que tout le monde entier puisse respecter les Maliens. Grâce à Assimi Goïta, les Africains commencent à avoir les yeux ouverts. C'est pourquoi nous l'aimons. Ce n'est pas un sous-préfet de la France.
De la manière que les gens ont aimé Thomas Sankara, c'est comme ça que les gens sont en train d'aimer Assimi Goïta. Donc Assimi Goïta est devenu comme un sujet dangereux pour ce gouvernement et pour certaines personnes. Assimi Goïta est devenu quelque chose de dangereux pour eux. Il faut qu'ils fassent tout pour sauter Assimi Goïta. Donc ces personnes-là, qui sont à Abidjan, qui font partie de l'ancien gouvernement, ils font partie de comment on appelle, du gouvernement de IBK. Quand IBK est tombé, ils ont fui, ils sont allés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui motivent les gens là-bas. De la manière que Blaise Compaoré, quand Blaise Compaoré a fui le Burkina, Blaise Compaoré est parti à Abidjan. Regardez, quand Blaise Compaoré est parti à Abidjan, on lui a donné carte d'identité, nationalité ivoirienne, une maison, tout ce qu'il faut. La chose que certains Ivoiriens même n'ont pas. Voilà. Mais qu'est-ce que Blaise Compaoré est parti? Il est parti avec qui? Il est parti avec ses soldats. Mais les soldats de Blaise Compaoré, là, ils sont où? Est-ce qu'ils sont retournés au Burkina? Ils sont dans l'armée ivoirienne. Vous comprenez aujourd'hui? Ils sont dans l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne est remplie d'étrangers à qui on a donné la nationalité. L'armée ivoirienne est remplie des gens qui ne sont pas ivoiriens. Tous les soldats de Blaise Compaoré. C'est pourquoi depuis on est là, on parle, on dit mais pourquoi les policiers là, ils laissent ça? Pourquoi les gendarmes laissent ça? Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête, ceux qu'on a placés, ceux qui gardent les armes, ceux qui décident, ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des mercenaires, ce sont des étrangers que Alassane Ouattara a mis là pour sa sécurité. Ce sont les soldats. Quand Blaise Compaoré est venu là, l'armée de Blaise Compaoré est venue avec lui. C'est cette armée-là qui est cachée dans le pays. Quand on dit on va tirer sur les Ivoiriens, c'est eux. Quand on dit on va attraper des gens ici, c'est eux. Quand on va faire quelque chose que des Ivoiriens ne peuvent pas faire, c'est eux qui vont sortir pour faire. Alassane Ouattara, depuis 2010, je vous avais révélé que j'avais eu un songe. Alassane Ouattara avait mis des mercenaires dans tout le pays. Des gens qui mangeaient avec vous. Des gens qui dormaient auprès de vous. Vous croyez que ce sont des gens, mais c'était des mercenaires. Que le jour que ça chauffait là, ces personnes allaient se lever pour combattre pour Alassane Ouattara. Et c'est ça. Donc de la manière que Alassane Ouattara a reçu Blaise Compaoré avec son armée et qu'il a pris l'armée de Blaise Compaoré pour mettre dans son armée, pour créer des services spéciaux, c'est de cette même manière Alassane Ouattara a reçu tous les gens de IBK dans son pays. Parce que lui, il est contre le coup d'État. Il est contre Soro Diop, par exemple, du moins. Mais il accepte que des gens qui sont contre un gouvernement dorment chez lui. Je ne sais pas comment il est. Il est contre Soro Diop. Il dit Soro Diop veut le déstabiliser. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, ce que lui il fait là, il ne faut pas que quelqu'un va penser à faire aussi. S'il est venu par la guerre, il ne faut pas que quelqu'un va penser à venir par la guerre. Si lui il a fait coup d'État, il ne faut pas que quelqu'un va faire coup d'État. Si lui il a tué, il ne faut plus que quelqu'un va tuer encore. Donc, Alassane Ouattara, il dit que Diom Soro est en exil et que Diom Soro prépare des coups contre lui. Mais le même Alassane Ouattara, chez lui en Côte d'Ivoire, il y a des gens de IBK qui sont là, qui sont en train de se préparer et de faire comment eux aussi vont créer un coup d'État au Mali. En réalité, les 49 personnes qui sont parties au Mali, parce que comme on parle, vous ne voulez pas qu'on parle, on va parler maintenant. Mettez les cœurs. On va sortir tous les dossiers. Comme ils ont commencé à accuser la femme, ils ont commencé à mentir sur la femme, on va sortir tout le problème maintenant. Les Ivoiriens qui se sont levés contre les Maliens, vous êtes levés pour rien. Les Ivoiriens qui se sont pris aux artistes, vous êtes fait pour rien. Ils vous ont dit de faire ça. Parce qu'ils croyaient que si vous faites ça, les Maliens vont s'énerver et puis ça va devenir une guerre entre Maliens et Ivoiriens. Et les gens de IBK là, ils vont rentrer tranquillement au pays et puis ils vont gérer avec Alassane. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez pourquoi les 49 militaires sont partis au Mali? Mettez les cœurs, je vous dis ça. Les 49 militaires sont partis, mettez les cœurs, partagez le direct. Ils sont partis au Mali. Vous savez pourquoi? Ce sont les gens de IBK. Les gens de IBK qui sont en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Ils ont créé une stratégie. Parce qu'au Mali, là, eux, ils ont encore des gars là-bas. Au Mali, là, ils ont des gars qui sont positionnés.
Atia normal est en train de vous dire tout le problème maintenant. Hein. Je dis le problème, je révèle ça aux Ivoiriens, puis c'est fini. Écoutez-moi, hein, c'est Atia normal qui parle. Mon œil et mes oreilles sont trop terribles. Je dis, les gens d'IBK là, ils n'ont pas tous quitté le pays. Il y avait des militaires, ils sont là tranquilles. D'autres ont fui, ils sont dans les frontières du Mali. D'autres sont cachés dans les villages du Mali. Actuellement, même où on parle de terroristes, tout ça, certains sont dedans. Parce que leur but, c'est de déstabiliser Assimi Goïta. Il y en a beaucoup qui sont encore dans le pays, au nord, au sud, à l'est. Ils sont dispersés dans le pays. Mais ils sont en communication avec ceux qui sont allés à Abidjan. Suivez-moi bien. Et Abidjan donne les moyens à ceux qui sont à Abidjan. Les gens de IBK qui sont à Abidjan. Abidjan, la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien leur donne tous les moyens de communication, les moyens financiers pour alimenter ceux qui sont au Mali. Ils communiquent ensemble. Suivez-moi. Donc ce sont les gens de IBK qui sont à Abidjan qui ont dit au gouvernement ivoirien, à Alassane Ouattara, prenez 49 personnes. Ils n'ont qu'à partir comme si c'est pour aider le Mali. Faut pas, ils vont aller avec les armes dans le même avion. Un autre avion n'a qu'à prendre les armes. Parce que les Maliens là, comme ils ont un traité avec les Ivoiriens, si les 49 là arrivent, ils ne vont pas douter. Ils vont croire que c'est pour venir les aider. Ils vont croire que ces 49 là sont venus pour les soutenir dans le combat contre les djihadistes. Si les 49 arrivent à rentrer, et que les armes arrivent aussi à rentrer, ils vont partager les armes à nos gars qui sont déjà placés dans certains coins. Ils vont partager les armes. Et puis, ces personnes-là en tout vont déstabiliser le Mali. Ça va commencer, ils vont créer une certaine confusion, une certaine guerre entre Maliens, dans le peuple malien. Ça veut dire que le peuple va s'élever, il va avoir le trouble dans le peuple, ça va tirer partout, hein? Il va avoir des troupes dans le peuple, et puis ça va permettre à l'Union européenne, à l'ONU, ça va permettre aux États-Unis, aux Occidentaux de se mêler de cette histoire. Et puis, ils vont descendre à Assimi Goïta. Et quand ils vont descendre à Assimi Goïta, nous, on peut repartir. Et si nous, on repart, on fait une alliance entre nous et vous, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça sera ceci, vous aurez ceci, nous, on aura cela. Donc, ils ont fait leur contrat, ils ont fait leur alliance. Et c'est sous la recommandation. C'est sous la recommandation de ceux qui sont avec IBK qui ont fui pour aller en Côte d'Ivoire que les 49 personnes là sont parties. Ils ont fait des faux ordres de mission. Ils ont préparé le plan. Ils ont pris les Maliens pour des analphabètes, des illettrés et des bêtes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a un Dieu pour le Mali. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les Maliens aussi ont un service de renseignement. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Assimi Goïta aussi là, Dieu l'a élevé. Et qu'il y a donc, le gouvernement malien de transition savait déjà l'histoire. Suivez-moi, vous qui sautez partout les 49, les 49, les 49. Écoutez bien maintenant, je vais vous parler. Parce que depuis là, on ne vous parle pas, ça colle ça, vous êtes là, vous sautez partout. Donc le gouvernement malien était déjà au courant. Le gouvernement malien savait que le gouvernement ivoirien et les réfugiés de IBK étaient en train de préparer un coup contre eux. Parce que parmi même les réfugiés de IBK, il y a certains qui sont pris pour IBK, qui font semblant d'être avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ils écoutent les choses et puis ils disent à Assimi Goïta. Il y a des espions aussi de leur côté. Ils écoutent ce qu'ils disent. Donc ils ont prévenu Assimi Goïta. Et ils ont dit à Assimi Goïta, les gens là veulent venir déstabiliser le pays. Ils envoient 49 personnes. Et puis il y a un autre avion qui prend les armes. Donc ces 49 personnes-là, ce ne sont pas les militaires qui sont venus vous aider. Arrêtez-les. Voici comment l'histoire réelle s'est passée. Je vous parle maintenant. C'est Atia Normal qui parle. Personne ne peut dire ce genre de choses. Et quand l'avion est arrivé, ils ont commencé à les contrôler comme ils n'ont pas l'habitude de le faire. Oui, qui vous a envoyé, ils ont commencé à bien fouiller. Oh, d'habitude, on les laisse passer. D'habitude, quand les soldats ivoiriens arrivent, on les laisse passer sans problème. Mais cette fois-ci, ils les ont arrêtés. Parce qu'ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé. Donc, ils les ont appelés. Et puis, ils ont commencé à leur demander, vous êtes venus pourquoi? Bon, l'autre avion qui a les armes, là, il est où? Et les gens, les 49 ont compris que, en fait,
Le mari était déjà au courant. Donc le mari a mis la main sur eux. Mais pendant qu'ils étaient en train de préparer ces plans, Alassane Ouattara était informé. Certaines personnes de son gouvernement étaient informées, mais il n'a pas prévenu les députés. Il n'a pas prévenu certaines personnes. C'est-à-dire qu'il doute. Alassane Ouattara doute de beaucoup de personnes. Même dans l'armée. Il y a certains soldats qui sont du même groupe que ces 49 personnes qui ne savaient même pas que leurs confrères allaient aller en mission. Parce que Alassane Ouattara a voulu que ça soit quelque chose de caché, comme une mission secrète. Là, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant, autour de, même dans le gouvernement. C'est quand l'histoire est sortie, qu'il y a beaucoup de gens dans le gouvernement qui se sont dit, mais attends, qu'est-ce que le vieux a fait? Il a zaé. Comment il peut prendre 49 personnes comme ça partir, on n'est pas au courant. Mais comme en Côte d'Ivoire, aucun député ne peut parler. En Côte d'Ivoire, aucun ministre ne peut parler. En Côte d'Ivoire, aucun opposant. Quelqu'un qui est dans le gouvernement ne peut pas venir s'arrêter devant Alassane pour dire pourquoi tu as fait ça, ce que tu as fait n'est pas bon. Donc tout le monde ferme sa bouche et puis les gens sont là et puis ils regardent. Voilà le problème. Hein. Voilà le problème. Et Alassane Ouattara s'est mis de côté. Quand ils l'ont appelé directement, au moment où ils ont attrapé les gens, pour lui demander, est-ce que c'est toi qui les as envoyés? Il dit, lui, il n'est pas au courant. Il a lavé ses mains. Après, ils ont refait une réunion avec les gens là, comment on appelle ces espions là, c'est-à-dire les gens de IBK qui sont là-bas là. Et puis eux, ils lui ont dit, mais monsieur Draman, vous savez que toute l'Afrique de l'Ouest a peur de vous. Assimi Goïta là, il tremble devant vous, il sait qu'il y a la France avec vous. Donc, tapez sur la table. Tapez sur la table. Mettez-lui la pression. Dites-lui de les libérer immédiatement. Parce que s'ils ne les libèrent pas, ils vont poser des questions. Les services de renseignement du Mali sont très terribles. Ils vont commencer à leur poser des questions. Et s'ils leur posent des questions, ces 49 personnes-là vont cracher toute la vérité. Toute la mission qu'on les a donnée là. Ils vont tout dire à Assimi Goïta. Et s'ils disent tout ça à Assimi Goïta, c'est fini. C'est fini pour nous. Donc actuellement, le gouvernement de transition, le gouvernement d'Assimi Goïta a des preuves palpables. Ils ont des preuves palpables. Ils ont des enregistrements. Ils ont des choses, des déclarations même signées par les 49 personnes. Ils ont des preuves que ces personnes sont venues pour déstabiliser le pays. C'est pourquoi, même si on libère ces 49 personnes demain, ces 49 personnes-là, il y a certains qui vont dire qu'ils ne viennent plus en Côte d'Ivoire. Ils vont rester au Mali. Parce qu'ils auront peur pour leur vie. Ils savent que Alassane Ouattara ne va pas les louper. Parce que quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, là, on va les mettre en prison. On va leur poser des questions. On va leur dire de dire tout ce qu'ils ont dit là-bas. On va commencer à leur poser des questions d'une manière bizarre. D'une manière bizarre. Mais actuellement, Alassane Ouattara a peur que les collègues de ces personnes se lèvent. Pourquoi? Parce que les militaires, ils ont des codes. Les militaires, là, ils ont des manières de communiquer. Donc les militaires qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont avec ces personnes-là, savent que c'est d'une manière injuste qu'on a pris leurs frères pour aller les jeter en pâture. Ils savent que ce n'est pas une mission légale. Et que leurs frères ne sont pas partis pour une mission réelle. Ils sont partis comme, on les a envoyés comme des apparts. Ça fait mal aux militaires ivoiriens qui sont les collègues de ceux-là. Donc actuellement, Alassane Ouattara a peur que leurs collègues qui sont en Côte d'Ivoire là se lèvent et disent, Draman, va chercher nos frères. Il a peur qu'il y ait une tension dans l'armée. Il a peur qu'il y ait ceci. Donc, avec toutes ces choses-là, quand Pichering Balé est parti au Mali et qu'ils savent que Soro Diom a déjà soutenu une fois Pichering Balé, depuis que Soro Diom a soutenu Pichering Balé dans sa galère, ils disent que Pichering Balé, elle est soroïste, elle prépare coup d'État. C'est comme ça, eux, ils donnent des titres aux gens. Ils donnent des titres aux gens, ils fabriquent des histoires, puis ils déposent sur les gens. Ils fabriquent. C'est-à-dire tout ce qui se passe. Quand quelqu'un tousse en Côte d'Ivoire, c'est Soro. Quand quelqu'un pète, c'est Soro. Je ne sais pas, ils ont tellement peur de Soro, on ne peut plus respirer. Soro, matin, midi, soir. Donc ce qui s'est passé, comme Pichering Balé, elle est partie au Mali. Ils se disent, la femme là, elle est partie, elle a rencontré ces personnes. Si elle a rencontré ces personnes, sûrement ces personnes lui ont dit toutes les vérités. Voilà le problème de Pichering Balé qu'elle a. Ces personnes lui ont dit toute la vérité. Ils lui ont dit que ce n'est pas une mission légale. Ils lui ont tout révélé. Le gouvernement de la transition du Mali a dû montrer des preuves à Pichering Balé.
Il se pose des questions quoi. Est-ce que Soro Diom n'est pas derrière? Façon, Franklin Yamsi est parti au Mali. On dit que Soro a voyagé, il est parti en Afrique, mais on ne sait pas dans quel pays. Est-ce que Pichering Balé n'est pas en train de se mettre avec Soro Diom? Et puis ils vont tourner les 49 là contre nous. Et puis ils vont faire des choses. Ils ont commencé à imaginer toutes leurs histoires. Et le problème, c'est parce qu'ils savent que Pichering Balé n'est pas avec eux. Le problème, c'est que si Pichering Balé était RHDP, si Pichering Balé soutenait Alassane Ouattara, Pichering Balé n'aurait jamais eu de problème. Mais le problème de Pichering Balé, c'est parce qu'elle n'est pas avec Alassane Ouattara. C'est parce qu'elle n'est pas dans le gouvernement. Elle n'est pas avec eux. Donc pour eux là, comme elle n'est pas avec eux, elle est déjà leur ennemi numéro 1. Donc, ils vont commencer à fatiguer la femme. Là, ils vont fabriquer des fausses preuves. Leurs preuves là, depuis le jour que la femme a pris l'avion pour partir, ils ont commencé à préparer leurs preuves. Le gouvernement ivoirien a des brouteurs, il a des microbes, il a des hackers. Ils ont payé même des gens pour Facebook. Ils ont payé même des gens, des spécialistes. Il y a des gens qui travaillent dans Facebook qui sont avec le gouvernement ivoirien. Donc, ils vont commencer à fabriquer des preuves. Ils vont fabriquer des fausses preuves. Ils vont fabriquer même des audios. Ils vont fabriquer tout ce qu'ils peuvent fabriquer. Ils vont dire, voilà, on vous avait dit, cette femme-là, elle préparait. Mais ce que moi je pose comme question, c'est que c'est un gouvernement qui est un peu bête quand même. Il est un gouvernement qui est bête. Il y a deux choses. Ils disent que Soro Diom n'a pas le droit d'être en exil à l'étranger et puis communiquer avec des gens dans son pays. Mais le même gouvernement a reçu Blaise Compaoré et a pris les soldats de Blaise Compaoré pour remplacer nos vaillants héros de la Côte d'Ivoire. Le même gouvernement aujourd'hui a reçu les gens de IBK et est en train de faire une équipe de déstabilisation contre le Mali. Je répète à mes frères maliens, ceux qui vous créent des problèmes là, ce sont vos propres frères. Ce ne sont pas les Ivoiriens. C'est pourquoi, regardez, quand vous voyez même les commentaires d'injures, les gens qui menacent, les gens qui mettent des têtes de mort, quand on vient parler, regardez bien leur nom. Ce sont tous des Maliens. Ce sont tous des Maliens. Il y a certains qui sont au Mali et il y a certains qui sont en Côte d'Ivoire, qui aimaient IBK et qui ont fui pour aller en Côte d'Ivoire. C'est eux qui viennent insulter. Regardez tous leurs noms. Ceux qui veulent déstabiliser le Mali, ce sont des Maliens. Ils sont venus se cacher chez Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils savent qu'Alassane Dramane Ouattara a une haine contre le Mali et qu'Alassane Ouattara était l'ami juré de IBK et qu'Alassane Ouattara est là pour soutenir la France. Vous me suivez bien? Donc ce sont vos propres frères maliens, ceux qui étaient dans le gouvernement de IBK. Certains ont fui pour aller en Côte d'Ivoire, certains sont au Burkina, certains sont dans les pays aux alentours. Certains sont restés au Mali. Ils communiquent entre eux. Et ils veulent que ça chauffe au Mali. Ils veulent qu'il y ait des morts au Mali. Ils veulent qu'il y ait un trouble. Et puis le monde entier va accuser Assimi Goïta. Et on va dire qu'Assimi Goïta c'est un bandit. On va dire qu'Assimi Goïta c'est un rebelle. On va dire qu'Assimi Goïta c'est la stratégie seulement qu'ils veulent. Tout ça parce qu'ils veulent revenir au pouvoir. Suivez-moi bien. Continuez à partager. Les gens pensent que je ne suis pas intelligent. Parce que deux fois je viens, je joue la comédie. Deux fois je viens, je suis un peu fâché, j'insulte. Deux fois je viens et parle. Aujourd'hui là, je vais vous parler comme un reporter. Je vais vous parler comme quelqu'un, je vais vous relater les choses. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que je suis comme un caméléon. Je change de nature. Là où tu veux me voir là, tu ne me vois pas là-bas. C'est là où tu ne veux pas me voir que tu me trouves. C'est pourquoi on m'appelle Atia Normal. Maintenant, je rentre dans vos bureaux. Je rentre dans vos conversations. Je rentre là où vous êtes. Je m'appelle Atia Normal. Quand je vous ai dit hier que mes yeux vont commencer à s'ouvrir, que de la manière dont je m'étais levé un moment, Atia Normal là, je vous ai dit hier que je vais me lever, non. J'ai commencé. J'ai commencé. Là, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de dire tout ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a deux ennemis jurés. Soro Diom, Assimi Goïta.
Pourtant, quand Ibeka était là, Alassane Ouattara utilisait Ibeka pour arrêter les partisans de Soro Diom qui allaient au Mali. Et comme Assimi Goïta ne joue pas le même rôle, Assimi Goïta ne ferme pas la porte à Soro Diom, Assimi Goïta parle avec Franklin Yamsi, et puis tous les vidéomans du GPS défendent le Mali. Tous les vidéomans du GPS défendent Assimi Goïta. Donc dans la tête du gouvernement ivoirien, d'Alassane Ouattara, et de tous ceux qui sont les espions qui sont venus là-bas, ils se disent, ah, ça là c'est bizarre. Tous les vidéomans de Soro Diom attaquent pour les 49. Ils sont au courant de quelque chose ou bien. Ah, c'est bizarre. Tous ceux qui aiment Soro là, ils viennent parler. Donc, en réalité, façon, ils ont reçu Franklin Yamsi, ils ont reçu, comment on appelle, des gens de Soro. Peut-être que Soro et puis Assimi Goïta là, ils se sont mis ensemble. Ils sont en train de préparer quelque chose contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est dans leur tête, ça. Ils sont en train de penser ça. Et en même temps, ils se disent, mais la femme là, on dit on a attrapé 49 personnes. Et puis un coup comme ça, elle se lève. Elle dit qu'on l'a invitée. Elle s'en va. Elle s'en va en même temps. Elle raconte des Ivoiriens des Ivoiriens qui aiment Soro là. Ils sont là-bas. Elle les a rencontrés. Et puis, elle a rencontré les 49 personnes. Elle a parlé avec eux. Elle les a posé des questions. Ils ont répondu. Elle les a donné même de l'argent. Elle est revenue. Est-ce que Soro Diom n'est pas en train d'utiliser cette femme-là pour pouvoir créer un système? Peut-être qu'on lui a donné une commission là-bas. Peut-être qu'on lui a donné une commission qu'elle doit venir donner ici, hein, aux espions qui sont ici pour Soro Diom. Comme ça, quelque chose va se passer. Donc cette femme-là, il faut qu'on arrête. En réalité, ils n'ont aucune preuve contre Pouchering Balé. En réalité, ils n'ont rien contre elle. C'est-à-dire que jusqu'actuellement là, ils sont en train de chercher. Jusqu'actuellement, je vous parle. C'est leur tête qui bouillonne. Ils sont en train de chercher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue avec quoi? Avec qui elle a parlé? Même les téléphones de la femme qu'ils ont pris, il n'y a rien dedans. C'est faux. Tout ce qu'ils vont voir dans le téléphone là, c'est des photos, c'est des salutations, des messages de ceux qui leur ont dit de venir. C'est des trucs. Mais ils vont prendre ça. Et ils vont fabriquer des preuves eux-mêmes. Regardez, tel jour, elle a parlé avec un tel. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Ils vont commencer à raconter leur vie. C'est un gouvernement de mensonges. Mais pour terminer ce direct, je vais dire quelque chose à Alassane Dramane Ouattara. Je vais te lire un verset biblique. Comme on dit, je ne suis pas pasteur. Aujourd'hui, là, je vais t'envoyer dans la Bible un peu. Parce que si je dis ça comme ça, tu ne vas pas comprendre. Donc, je vais te lire ça. Ok. Papa, papa, papa. Papa, papa. Papa, papa, papa. C'est ça que j'aime pas dans ce truc-là. Ok, je retourne. Excusez-moi. Je vais bien faire les choses aujourd'hui. Je connais le verset, ça est dans ma tête, mais on m'a dit que j'ai fabriqué. Donc, je vais le lire. Je vais lire ça à Dramane. C'est sorti de la bouche de Jésus. Voilà. C'est sorti de la bouche de Jésus. Je vais lire plusieurs versets. Bon, les cookies, pas les cookies. Anam cookies, lolo cookies, otolo cookies. Bon, c'est ce que je n'aime pas chez ces trucs-là. Nécessaire. Ok, dégage. Apocalypse, chapitre 13,
verset 10. Apocalypse chapitre 13, verset 10. C'est trop intéressant. Si quelqu'un mène en captivité, non, si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit lui-même tué par l'épée. Ici, c'est la patience et la foi des saints. Le verset là est fort. Mettez les cœurs. Après, je vais boire mon café. Je viens de me réveiller, même pas encore bu café. Je vais boire mon café. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. C'est-à-dire que si tu as mis des gens en prison, toi aussi tu vas aller en prison. Si tu envoies des gens en exil, toi aussi tu vas aller en exil. Je continue. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est dans la Bible. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est la loi de Dieu. Hein. En plus, on met là, c'est ici la patience et la foi des saints. C'est-à-dire que Dieu, pour faire ça là, il est patient. Ça là, pour que Dieu accomplisse ça, il est patient, il n'est pas pressé. Les gens qui sont là, puis disent, oh, vous avez dit Draman va tomber, il est encore là. Vous avez dit Draman va faire ça, il est encore là. C'est écrit en bas du verset que c'est la patience des saints. Ça veut dire que ce verset là, Dieu ne vient pas comme ça pour l'accomplir. Il est patient. Il regarde d'abord. Il regarde. Il avertit. Il prévient. Il regarde. Il avertit. Et puis, quand la patience de Dieu est finie, tu as mis les gens en captivité. Toi et ta famille, vous allez aller en captivité. Tu as mis les gens en prison. Toi et ta famille, la prison aussi est pour vous. Tu as tué par l'épée. Toi aussi, on doit te tuer par l'épée. Ça y est là. Matthieu. On va lire Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. La Bible est sucrée. Hein? Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ça veut dire quoi? Celui qui lutte par l'épée périra aussi par l'épée. Je vais mettre un autre verset. Je vais vous prêcher un peu. D'habitude, je viens et parle. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas pasteur. Ok. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Donc ça veut dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça pour quelqu'un. Donc, le problème, attendez, excusez-moi, ils n'ont qu'à m'envoyer. Quelqu'un, merci, viens. Tu mets de l'eau dans la cafetière, tu me fais un café. Tiens, s'il te plaît. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas aussi faire aux autres. Il y a une loi spirituelle qui existe, c'est Dieu qui l'a créée. Le mal que tu fais là, ça va te revenir. Tout ce que tu fais, ça va te revenir. Tu fais du bien, ça va te revenir. Tous ceux qui sont avec Draman actuellement, je n'ai pas dit eux tous, parce qu'il y a d'autres qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent manger. Mais ceux qui insultent,
Ceux qui attaquent, ceux qui sont contents que les gens soient en prison, mettez les cœurs, je vois vos cœurs, je vois vos cœurs. Ceux qui sont contents que les gens soient en prison, ceux qui sont contents que les gens soient en exil, ceux qui applaudissent à chaque fois que Draman fait du mal à quelqu'un, vous êtes en train de s'aimer pour vous-même. Parce que ça va revenir sur vous. Draman ne peut pas rester président à vie. Oh. On dit c'est longue vie qui est dure. Draman ne va pas rester éternellement sur ce pays. Il ne va pas rester éternellement là. Donc ce que vous s'aimez là, aujourd'hui vous êtes aveugle. Vous insultez les gens. Vous attaquez les gens. Quand on met un Ivoirien en prison, vous êtes content. On met un Ivoirien en exil, vous êtes content. On brûle maison des gens, vous applaudissez. On tue des Ivoiriens, on les égorge, vous applaudissez. Ça va vous arriver vous aussi. Ça va vous arriver. Parce que ce que vous s'aimez là, vous allez récolter. Si ce n'est pas vous qui avez récolté, ce sont vos enfants qui vont récolter. Si vos enfants n'ont pas récolté, vos petits-enfants vont récolter. C'est obligé. C'est la loi de la nature. Le bien que tu fais, tu vas le recevoir. Le mal que tu fais, tu vas aussi le recevoir. La vie est un boomerang. Ce que tu jettes là, ça revient vers toi. Donc, comme Alassane Ouattara est venu par la guerre et par la rébellion, Alassane Ouattara connaît cette loi. Il sait que ce qu'il a sémé là, pour être là, ça peut le rattraper. Donc, il a peur. Il a peur. Il a peur. De la manière qu'il a utilisé Soro Diom pour être là, il a peur que le même Soro Diom vienne le déstabiliser. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a des alliés. Ce sont les gens de IBK qui sont remplis en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est devenue comme une poubelle. Quand on chasse Blaise Compaoré, ce sont les gens de Blaise Compaoré qui arrivent. Quand on chasse IBK, ce sont les gens de IBK qui arrivent. Bientôt, merci. Bientôt, les Ivoiriens eux-mêmes n'auront plus même de place. Tous les gens qui sont mauvais partout, ils viennent en Côte d'Ivoire parce que le gouvernement cherche des mauvaises personnes pour mettre autour d'eux afin de pouvoir les protéger. Regardez même dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Les vrais Ivoiriens authentiques, ils ne sont pas supérieurs. D'autres même n'ont pas d'âme. Regardez le défilé de l'indépendance. Pendant le défilé de l'indépendance, qu'est-ce que vous avez vu? Vous n'avez pas vu que les soldats qui étaient là n'avaient pas d'âme? Leur pistolet n'était pas chargé. Leur pistolet n'était pas chargé. Parce que Alassane Ouattara a peur que quelqu'un lui tire dessus. Il a peur d'un coup d'État. Actuellement, les gens disent bravo, bravo, Alassane ne dort pas. Alassane a peur. Il a peur. Qui va me descendre? Qui va me tuer? Qui va faire coup d'État? Qui est ceci? Il se méfie de tout le monde autour de lui, dans son équipe, dans son armée, dans son gouvernement. Il ne sait même pas, ça veut dire qu'il a peur de tout. C'est pour ça, ils ont arrêté Pichering Balé. Tout ce que vous allez entendre qui va sortir de leur bouche contre Pichering Balé, je vous le dis aujourd'hui, ce sont des mensonges. Tout ce qu'ils vont dire, c'est des choses qu'ils vont fabriquer. Ce sont des spécialistes. Le spécialiste du mensonge, qui est là? Hein? Ah. La preuve, hein? Ce sont des spécialistes du mensonge. La preuve, aujourd'hui, on a attrapé Pichering Balé le matin, très tôt. Ce n'est pas à la télé que ce n'est pas ministre de la communication. Hein? Ils ont attrapé Pichering Balé. Regardez, c'est où il est. Ils ont attrapé Pichering Balé. Voilà, aujourd'hui, le journaliste du gouvernement, le ministre de la communication, un brouteur, un diguier, un petit drogué dans le pays, un microbe. Quelqu'un, quand tu le vois, tu sais qu'il vend la drogue. Quand tu le regardes là, tu sais qu'il vend la drogue. C'est un macro. Quand tu regardes celui-là, tu sais que sa vie n'est pas saine. Et il s'est attaché au gouvernement juste pour pouvoir vendre sa drogue facilement. Il s'est attaché au gouvernement pour pouvoir faire ses bêtises et puis ne jamais aller en prison. Donc tout ce qu'il fait là, c'est des garanties qu'il fait. Il fait ça pour que on puisse le laisser faire tout ça. Et demain, si jamais la police l'attrape,
On dit, oh, mais ça, lui là, c'est un de nos petits. C'est lui qui défend le Prado ici. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est pour sa propre sécurité. Qu'il fait ça parce que c'est un dealer. C'est un vendeur de drogue. Et il se lève ce matin. Lui là, il se lève le matin. Et comme par hasard, c'est lui qui est devenu ministre de la communication en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait direct. Et il dit, ce qu'il dit est très dangereux. Le gouvernement même devrait, si c'était un gouvernement sain, si c'était un gouvernement propre, si c'était un gouvernement pur, celui-là devrait être arrêté. Si c'était un gouvernement pur, celui-là devrait être arrêté. Parce qu'on ne joue pas avec les renseignements secrets d'un gouvernement. On ne joue pas avec les services secrets. Ça veut dire quoi? Si celui-là a effectivement des renseignements du service secret du gouvernement d'Alassane Ouattara, ça veut dire que même autour d'Alassane Ouattara, il y a des fuites. Ça veut dire qu'autour d'Alassane Ouattara, il y a des gens pas sérieux. Il y a des gens qui vendent des communications. Il y a des gens qui vendent des communications. Il y a des gens peut-être qui sortent, ils prennent des histoires cachées, ils les vendent pour qu'ils font du business. Ça veut dire qu'autour d'Alassane Ouattara, il n'y a que des gens qui cherchent à manger. Ce n'est pas des gens qui l'aiment. Alassane Ouattara est devenu une plateforme pour certaines personnes pour manger, pour se protéger et vendre leur drogue, pour se protéger et faire leur trafic, pour se protéger et faire leur broutage. Donc, la plupart de ceux qui sont autour de lui, ils protègent leur dos, ils protègent leurs fesses. Et puis, il y a des étrangers aussi. Ils sont venus, la Côte d'Ivoire n'est pas leur pays. On les a donné des papiers. On les a donné des choses. Donc, il faut qu'ils protègent leur derrière. Si demain, il y a une autre personne là, est-ce que cette personne aussi va les accepter de la manière que le gouvernement les a acceptés pour qu'ils soient à l'aise en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi ces petits-là insultent. Ils sont là, ils font les trucs parce qu'ils se protègent. Ils savent qu'ils sont drogués, ils sont étrangers, ils sont brouteurs, ils sont des malfrats, ils sont des braqueurs. Mais pour protéger, si demain on les attrape, qui va les aider? Donc ils sont obligés de se mettre avec le gouvernement. Comme ça, quand il y a un problème, ils savent qu'ils sont protégés. Donc ils ne vont jamais parler contre le gouvernement. Mais lui là, quand vous le regardez là, il ressemble à quelqu'un qui doit avoir en premier les renseignements des services de renseignement d'un pays. Quand vous regardez celui-là, qui se lève matin, et puis il dit, j'ai des preuves. Voilà tout ce qui était dans le téléphone de Pichering Balé. Hein? Je vais vous montrer les preuves. Je vais vous montrer les preuves. Elle a fait ça, elle a fait ça. Un homme comme ça, dans un gouvernement, dans un pays vraiment, un pays qui a une bonne sécurité, un pays qui est vraiment truc, on devrait l'attraper. Lui, là, devrait aller en prison. On devrait lui poser la question, les renseignements que tu dis que tu as là, qui t'a donné? On devrait lui demander qui t'a transféré les renseignements. Si c'est vrai, qui t'a transféré? Tu es en contact avec qui? Dans le service de renseignement. Parce que toi, on ne te connaît pas. Tu fais tes vidéos, tu fais tes trucs, mais tu ne fais pas partie du gouvernement. Tu ne fais pas partie du service de renseignement. Donc, comment ça se fait que toi, tu dis que tu as... Voilà. Voilà. Il dit qu'il est en train de donner des preuves. Il dit qu'il a des... Bon. Donc, en ce moment, regardez-moi celui-là. Regardez. Voilà. Je vais mettre pour lui ça. Voilà sa preuve. Hein. Bonjour. J'ai donné 2 450 000 à Kwasi Adama. Kwasa Adama pour qu'il distribue entre eux. C'est 50 000 chacun. Ils sont très heureux. Les pauvres. Voilà. Bon. Des fabrications de trucs. C'est-à-dire que ça là, tu ne sauras jamais qui a écrit pour envoyer à qui. Donc, ils sont en train de fabriquer des trucs maintenant pour dire que la femme là, elle préparait coup d'état. Puis Pichering Balé est devenue la Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc de... Pichering Balé est devenue Jeanne d'Arc de la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez faire de cette femme une martyre. Vous pouvez faire de cette femme une martyre. Aujourd'hui, les Blancs se lèvent pour aller se prosterner à la place Jeanne d'Arc. Il y a des gens dans l'histoire comme ça. On parle de Martin Luther King. Vous allez faire de cette femme-là une héroïne, une martyre. Vous allez faire que son nom ne pourra plus jamais quitter dans l'esprit des Ivoiriens.
La mort là, tout le monde naît pour mourir. Mais la manière dont tu vas mourir là, c'est ça le plus important. Donc, vous êtes en train de traumatiser la femme parce que ce qu'elle fait là, elle n'est pas avec vous. Si elle était partie en votre nom et qu'elle avait pris des renseignements pour venir vous donner, ça allait vous plaire. Mais comme elle n'est pas avec vous, ça fabrique. Donc voilà quelqu'un, il se lève le matin, il n'est pas ministre de la communication, il ne fait pas partie du gouvernement, il ne fait pas partie des services de renseignement. Et puis comme par hasard, il y a des renseignements qui sont sortis, des services de renseignement qui ont atterri chez lui. Voilà votre gouvernement. Voilà votre gouvernement. Voilà le gouvernement qui fabrique des choses, ou le gouvernement qui soi-disant a des preuves, mais qui vend ces preuves-là à des vidéomans. Voilà le gouvernement qui soi-disant, on ne sait pas qui est qui dans le gouvernement, chacun fait son business. Donc Alassane Ouattara lui-même, il n'est pas en sécurité. Il ne sait pas qui est qui. Quand on parle de Chris Yapi, Chris Yapi même c'est qui? On ne sait pas. On ne sait pas qui est Chris Yapi. Donc, voilà la Côte d'Ivoire qui est là. Je termine en disant vive le Mali. Vive le Mali. Vive l'Afrique. Assimi Goïta, nous sommes avec toi. Ce que je demande au gouvernement malien, c'est de présenter maintenant les preuves. C'est de présenter les preuves au monde entier. Beaucoup de personnes se sont battues pour vous. Beaucoup de personnes ont parlé pour vous. Pour les 49 personnes là, je vous demande de donner les preuves. Toutes les preuves que vous avez eues, présentez ça au monde entier. Dites au monde entier, voilà les preuves que nous avons, que les 49 personnes là n'étaient pas des militaires normaux, c'était des mercenaires. Tout ce que vous avez pris, parce que le gouvernement ivoirien est en train de fabriquer de fausses preuves contre vous. Le gouvernement ivoirien est en train de dire que vous êtes en train de préparer un coup d'État avec l'aide de Soro Diom contre la Côte d'Ivoire. C'est très grave. C'est très grave. Donc je dis à tous les Maliens qui m'entendent, tous ceux qui sont proches d'Assimi Goïta, dites-lui qu'il ne doit plus rester dans le silence. Parce que le gouvernement ivoirien a décidé une autre stratégie. La stratégie de comment on appelle, la communication mensongère. Ils vont commencer à fabriquer de fausses preuves. Ils vont commencer à vous accuser. Quand ils ont attrapé Picheng Balé, ils vont fabriquer de fausses preuves. Ils vont vous accuser. Ils vont dire que vous êtes lié à Soro Diom. Et que Soro Diom et puis vous là, vous êtes en train de préparer un coup d'État ou une guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils vont commencer à faire. Donc je demande aussi au gouvernement malien, au service des renseignements, à la justice malienne, d'exposer maintenant les preuves pour les 49 soldats. Que le monde entier voie que les 49 personnes là étaient parties pour déstabiliser le Mali. Ne laissez pas ça cacher. Si vous laissez cacher, le gouvernement ivoirien va chercher à tourner les choses contre vous. C'est maintenant aux yeux du monde, la manière dont ils ont attrapé Picheng Balé, montrer aux yeux du monde, voilà les preuves que nous avons contre les 49 personnes, voilà leur enregistrement, voilà leur confession, voilà ceci, ils étaient liés à ça, on a aussi pris leur téléphone, on a vu ça, on a pris ça, montrez ça aux yeux du monde entier. Faites une conférence de presse. Faites une conférence de presse et exposez tout aux yeux du monde entier et cette histoire va être close. C'est ce que je demande au gouvernement malien. Envoyez ce message à Assimi Goïta. Parce que Alassane n'est pas prêt à lâcher cette affaire. Et vos frères qui étaient avec Ibeka, qui ont fui pour aller en Côte d'Ivoire, ne sont pas prêts à vous laisser faire cette transition paisiblement. Ils veulent revenir au pouvoir par le trouble et par la guerre. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège Assimi Goïta. Que Dieu protège tous les enfants du Mali. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens. Et que la paix revienne totalement en Afrique. Abat la manipulation de l'Union européenne. Abat la manipulation de tous les pays qui veulent qu'il y ait la guerre en Afrique pour pouvoir manger. Que la paix revienne entre les Africains. Et je prie Dieu de préserver, de protéger la vie de Picheng Balé, que Dieu la préserve, que les anges de l'Éternel soient autour d'elle et que la grâce de Dieu soit sur ses enfants. Et je bénis Dieu. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce direct. Je suis en train de me préparer pour prendre un moment de jeûne. Voilà, j'ai été trop devant les écrans. Je suis en train de me préparer pour prendre un moment de jeûne.
Et pendant ces moments de jeûne-là, je vais avoir des moments de prière. Je vais vous annoncer ça après. Je ne peux pas tout faire dans ce direct. Quand je vais disposer, je vais vous donner le programme. Et là, je vais peut-être sortir. Mais le problème, c'est que quand je dis je vais me retirer pour prier un peu, il y a une nouvelle qui arrive. Et je suis obligé de venir éclaircir les gens. Je suis obligé parce que quand j'ai vu la vidéo de ce jeune homme-là, s'il ne sortait pas pour parler, c'est comme s'il laisse les gens dans l'aveuglement. Donc, moi, je joue un rôle d'éclaireur. Je joue un rôle. Le don que Dieu m'a donné, c'est pour ouvrir vos yeux, c'est pour ouvrir vos oreilles. Quand on est en train de vous endormir, là, je viens parler et puis vos yeux s'ouvrent. C'est ce rôle que je joue. C'est pourquoi, deux fois, je suis obligé de venir parler, même quand je dis je me mets de côté. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour moi. Parce que mes ennemis, là, ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. S'ils pouvaient me tuer là, déjà ils ont fini. Ça là, chaque matin, chaque soir, ils font ça. Donc pensez à moi, priez pour moi. Et surtout ceux aussi qui peuvent me soutenir. Soutenez-moi. Parce que dans un combat, on se soutient. Ceux qui peuvent me soutenir. Je soutiens là, il y a le moral, il y a le financier, il y a le spirituel, il y a tout. Ceux qui peuvent me soutenir, soutenez-moi. Parce que c'est ça qui donne la force à quelqu'un d'avancer dans ce qu'il fait. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Et on va continuer ce combat. On n'en a pas encore fini. Dites à Alassane Ouattara que toutes ces stratégies-là, Dieu nous les révèle et on va toujours parler. Vive le Mali.